le triomphe des étoiles de Dieu sur le monde astral, la libération des étoiles de Dieu sur le monde astral. Alors, comme je l'avais signifié le premier jour, le monde astral est un monde constitué des astres. Donc, le nom astral vient du nom astre. Et quand on parle des astres, on parle des étoiles. Donc, ça veut tout simplement dire, quand on parle du monde astral, ça veut tout simplement dire le monde des étoiles. Ce n'est pas quelque chose de compliqué comme les gens y pensent. Donc, quand on parle du monde astral, on fait allusion du monde, le monde des étoiles. C'est ça ce que ça veut dire. Le monde astral, c'est le monde des étoiles. Et dès le premier jour, j'ai signifié ici par la grâce de Dieu qu'il y a 3 sortes d'étoiles. Il y a des étoiles qui sont les fils d'Abraham, donc la postérité d'Abraham, qui est appelée étoile. Et j'avais donné le verset, Genèse chapitre 15, verset 5. Là, on parle des étoiles qui sont la postérité d'Abraham. Et il y a des étoiles de Dieu. Et quand on parle des étoiles de Dieu, on fait allusion au Fils de Dieu que nous sommes, et on fait aussi allusion aux anges de Dieu. Et j'avais pris l'exemple, les anges des églises sont appelés étoiles. Donc, quand on parle des étoiles, on fait allusion au Fils de Dieu, dans le plan de Dieu bien sûr. On fait allusion au Fils de Dieu, on fait allusion aux étoiles de Dieu, on fait allusion au Fils d'Abraham. Ça, c'est dans le plan parfait de Dieu. Maintenant, lorsqu'on parle du monde astral occulte, comme je l'ai signifié, qu'il y a 2 types de monde astral. Il y a le monde astral divin, qui est constitué des étoiles de Dieu, et le monde astral occulte, qui est constitué des étoiles déchues, c'est-à-dire les anges déchus qui ont chuté avec le diable. Vous devrez comprendre cela. Donc aujourd'hui, lorsque les magiciens parlent du monde astral, ils font l'éloge des anges qui ont chuté avec le diable. Et remarquez, le monde entier aujourd'hui subit les conséquences du monde astral occulte. Parce que les chrétiens ne sont pas conscients qu'ils sont des étoiles. Et même ils ne connaissent pas leur identité. Et j'avais dit ce premier jour, c'est un résumé que je suis en train de faire, que la vie n'a pas commencé sur la terre. La vie a commencé dans le ciel. Et dans le ciel, Dieu siégeait seulement avec ses étoiles. Dieu siégeait avec ses étoiles. La vie n'a pas commencé sur la terre. Et j'ai dit, au ciel, nous sommes tous des étoiles. Au ciel, nous sommes des étoiles. C'est-à-dire, nous sommes comme des anges de Dieu. Les fils de Dieu sont comme des anges de Dieu. Nous sommes des esprits auprès de Dieu. Donc, avant de venir dans ce monde, tu étais auprès de Dieu comme une étoile. Et tu es une étoile. De la même manière, Jésus-Christ, avant de venir dans ce monde, il était auprès de Dieu, une étoile. Et d'ailleurs, nous connaissons que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin, l'astre de Jacob. Ça, nous connaissons par la grâce de Dieu. Donc, avant de venir dans ce monde, tu es une étoile. Et quand tu viens dans ce monde, Dieu affecte à ta personne l'identité de ton étoile. Parce que toutes les étoiles ne sont pas pareilles. Et toutes les étoiles n'ont pas le même éclat. Avant de venir dans ce monde, tu es une étoile. Et quand tu viens dans ce monde-là, Dieu affecte à ton étoile l'identité qui te convient avant de venir dans ce monde. C'est ça ce qui se passe. Qui peut dire Amen. Donc, Jésus était la même personne. Avant de venir, c'est une étoile. Et quand il vient dans ce monde-là, Dieu l'a juste affecté la même identité de son étoile. Étoile brillante du matin, lui dans la tribu de Juda, ainsi de suite. Vous en connaissez. Maintenant, qui es-tu avant de venir? Si tu es une étoile, est-ce que tu règnes au milieu des ténèbres? Si tu es une étoile, alors pourquoi ta vie ne prospère pas? Bien que tu chantes des églises, tu pries pendant des années, pourquoi la vie ne change pas? Alors écoutez-moi s'il vous plaît.
tu n'es pas béni parce que tu as beaucoup prié. Tu n'es pas béni parce que tu changes des églises. Tu n'es pas aussi béni parce que tu es présent dans l'église. Je dis non. Tu es béni lorsque tu comprends ton identité à travers ton étoile. Ce qu'on appelle la destinée d'une personne. Et ce que l'ennemi fait pour que la vie d'une personne ne marche pas, c'est de bloquer l'étoile de l'intéressé. Il va chercher à bloquer l'étoile de l'intéressé afin que l'intéressé soit sous son contrôle, soit sous sa domination, soit sous son autorité. C'est ce qui fait que beaucoup de gens prient, mais ils ont des cauchemars. Ils prient bien sûr, mais ils ont des problèmes dans la vie. Parce que leur étoile est soit contrôlée par Satan ou sous l'autorité du monde astral occulte. Hier, j'ai reçu un témoignage d'un frère après la prédication qui m'a partagé le témoignage. Il dit, il y a un frère à lui qui priait dans une église donnée. Et ce frère avait fini ses études. Il avait ses diplômes, mais pas de boulot. Un jour, par coup de chance, je ne sais pas comment il s'est retrouvé avec un monsieur. Le monsieur lui dit, viens, je vais te faire signer un contrat. Le monsieur l'a mis dans une voiture noire, fumée. Ils arrivent dans une très belle maison. Ils ont atterri dans cette maison. Le monsieur lui présente le contrat sur un papier de couleur rouge. Le jeune homme n'a pas accepté de signer le contrat. Et quand le jeune homme refuse de signer le contrat, le monsieur lui dit, il dit, tu sais, dans votre famille, ta maman détient quelque chose laissé par ton grand-père. Il commence à expliquer ce que ta maman détient, ce que ton grand-père avait donné à ta maman, ne peut être utilisé que par des personnes qui connaissent le monde spirituel. Donc ce que ta maman dispose là, ce sont des richesses. Mais ce qui est vrai, c'est que ces richesses-là doivent faire couler le sang. Le jeune homme connaissait que sa maman détenait quelque chose. Et la maman aussi était au courant de ça. La maman ne voulait pas aussi faire usage de ce qu'elle avait reçu de son père. Parce que ça faisait couler le sang. Maintenant, quand le jeune homme refuse, il dit, va dire à ta maman. Voilà, s'il veut s'en débarrasser de ça, comme il n'a pas les yeux spirituels pour voir, il ne sait pas comment faire avec ça. S'il accepte de se débarrasser, je vais te libérer. Voyez-vous, et quand le jeune homme vient à la maison, il dit cela à sa maman, la maman accepte. Quand la maman accepte de se libérer de cette idole, il y a eu des problèmes dans la famille. Il y a eu des problèmes pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas le monde occulte. Il détenait ce qu'il ne maîtrise pas. Cette maman a fait un accident mortel. Gloire soit rendue à Dieu qui l'a sauvé. Et après, le fils est venu expliquer à sa maman pourquoi il y avait cet accident-là. Parce que sa maman détenait quelque chose qu'elle ne maîtrisait pas. Alors je pose la question, comment cet homme-là, si c'était nous aujourd'hui, on allait dire que c'est un prophète. Comment a-t-il su, comment a-t-il retracé toute l'histoire de sa famille jusqu'à connaître ce que sa maman détenait? Expliquez-moi pourquoi. Suivez bien le premier jour. Le premier jour, j'ai parlé avec détail que le monde astral contrôle la vie de chaque personne qui est née sur la terre. Depuis nos ancêtres, ils connaissent ce qui s'est passé. Et si tu n'as pas un Dieu véritable, tu ne peux pas prospérer parce qu'il bloque ton étoile, bloque ta vie. Ce jeune homme-là et sa famille étaient victimes des pratiques occultes. Parce que son grand-père était là-bas. Donc certainement, il avait travaillé de mèche avec ce monsieur qui s'appelait prêtre, je ne sais pas comment, mais qui connaissait tout ce qui s'est passé dans la famille. Si c'était nous aujourd'hui, on a dit prophétie. Fais extrêmement attention. Le monde astral connaît la vie de presque toute personne sur la terre.
Parce que chaque personne qui est née dans ce monde, le monde astral lui affecte une identité, un nom, un animal de compagnie, un signe du zodiaque. Et le monde aussi l'avait accepté. Beaucoup de gens avaient ces livres d'horoscope chez eux à la maison. Tu lisais ça régulièrement, mais tu ne sais pas que c'est un contrôle satanique sur ta vie. Si tu es encore là, tu peux beau prier, beau faire des choses. Et toutefois que tu as un projet, que tu conçois un projet, l'ennemi sait qu'un tel veut faire ceci ou cela. Et en ce moment-là, nombreux parfois d'entre vous vivent ces choses. Dès lors que tu as un bon dessein, tu as un bon rendez-vous, on t'a promis quelque chose de bien, tu fais un mauvais sens cette nuit-là, et le lendemain, le rendez-vous est annulé. Ou tu fais un mauvais songe, le mari qui voulait venir te marier s'enfuit. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes de ça. Je vous parle de ça aujourd'hui par la grâce de Dieu un peu en profondeur. C'est pour dire, l'important n'est pas de prier. Qui a l'autorité sur ta vie? Si le monde astral occulte ne te contrôle pas, tu es contrôlé par Dieu. Et si tu es contrôlé par Dieu, tu n'as pas de mauvais songes. Tu n'as pas de cauchemar. Je veux bien entendre ton amen. Parce que ton ciel est ouvert. Aucun démon ne peut s'ériger contre toi. Aucune puissance ne peut s'ériger contre toi. Mais si tu n'es pas sous le contrôle du troisième ciel, tu n'es pas sous le contrôle du monde astral de Dieu, c'est-à-dire des étoiles de Dieu, où Jésus-Christ est l'astre de Jacob, l'étoile brillante du matin. Si tu es de l'autre côté, tu peux faire des efforts, aller à l'école, étudier, avoir des diplômes, mais pas de travail. C'est la servitude sur servitude. Parce que la destinée n'est pas contrôlée par toi. La destinée est contrôlée soit par Dieu, dans le troisième ciel, ou par Satan, l'astre brillant depuis le deuxième ciel. Qui dit amen? C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Nous prions, prions, prions. Mais qui gouverne ta vie? Et je déclare aujourd'hui par la grâce de Dieu que Dieu ouvre tes yeux. Que tu vois celui qui gouvernait ta vie. Et pendant ces séminaires, cette journée, cet esprit gouvernait ta vie va lâcher prise. Ces étoiles de ténèbres qui couronnaient ta vie vont lâcher prise. Vont tomber sur la terre. Dis-moi même plus fort. Et ton ciel va s'ouvrir. Ta vie va s'ouvrir. Parce que tous les magiciens, les mages, les occultistes qui sont en train de troubler ce monde opèrent de connivence avec le monde astral occulte. Personne ne peut rester dans ce monde s'il n'a pas une relation avec le monde astral de Dieu. Si Dieu n'est pas avec toi, obligatoirement, tu es sous l'autorité du monde astral occulte. Donc il n'y a pas d'à peu près où tu es avec Dieu, où tu es avec eux. Il y a des gens qui croient être avec Dieu, mais qui sont avec le monde de ténèbres sans le savoir. Je vais vous montrer cela. Comment le savoir? Comment savoir que toi, tu es sous le contrôle du monde occulte? Un, tes songes sont comment? Quel genre de songes tu as l'habitude de faire? 2, tes pensées sont comment? Quel genre de pensée tu entretiens? 3, les actes que tu poses sont comment? Quel genre d'actes tu as l'habitude de poser? 4, tu crains Dieu ou tu crains Satan? Ce que nous craignons, c'est ce qui nous influence. Si tu es sous le contrôle du monde astral de Dieu, tu crains Dieu. Mais si tu es sous le contrôle du monde astral occulte, tu crains Satan. Tu as peur de Satan.
Parce que tu es sous son contrôle. Mais si tu es avec Dieu, tu ne peux pas avoir peur des sorciers, ni peur de Satan. Là, ça montre que toi, tu es avec Dieu. Parce que ceux qui sont avec Dieu ne peuvent pas avoir peur de Satan. Ce sont eux qui font trembler Satan, qui font trembler les sorciers, ils font trembler les magiciens. J'entends ton amen. Amen plus fort. Jésus fait trembler l'humanité. Jésus fait trembler les démons. Les démons disent pourquoi nous trouble Dieu avant le temps. Oui, parce que c'est une astre de Dieu. C'est une étoile de Dieu. C'est un astre de Dieu. Quand tu es vraiment l'astre de Dieu, l'autorité de Dieu sur ta vie, les sorciers vont te libérer la voix. Aujourd'hui, Dieu te donne cette autorité. Quand tu vas parler, les sorciers vont libérer la voix. Tu n'auras pas peur de la maladie. Tu n'auras pas peur de la mort. Ces bêtises vont te libérer la voix. C'est le but pour lequel nous sommes dans ce monde. Dis-moi même plus fort. On ne vient pas à l'église pour prier, répartir la maison, rester sur la domination. Non. Si depuis que tu as commencé à prier, tu as toujours peur, cela montre que tu es sous le taux de l'ennemi. Si moi j'avais peur de ces bêtises, je n'allais pas prêcher ces vérités. J'allais avoir peur que si je parle d'informations, ils vont m'attaquer. Si quelqu'un m'attaque, je le renverse. Moi j'ai ce pouvoir, tu as ce pouvoir. Dis-moi même plus fort. Si tu es de Dieu, tu n'auras pas peur des magiciens. Parce que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents. Et toute la puissance de mes rien ne pourra nous nuire. C'est la parole de, ce n'est pas un verbe. C'est la parole de Dieu. Partout où je passe, les démons tremblent. Partout où je passe, les sorciers tremblent. Mais pourquoi tu as peur? Tu es quelle étoile? Tu es quelle étoile? Voici, si toi tu es avec Dieu, tu es le plafond de la spiritualité. Le plafond de la spiritualité, Dieu, troisième ciel. Et le troisième ciel couvre le deuxième ciel. Alors j'aimerais que je prenne comme exemple. Je veux deux personnes à sécurité. Venez rapidement. Faites un mec comme ça. Voilà. Faites un mec comme ça. Faites un mec comme ça. Voilà le mystère des ciels. Voilà le troisième ciel. Le deuxième ciel. Le premier ciel. Voilà comment ça s'est disposé. Le troisième ciel contrôle ce ciel. Contrôle ce ciel. Le deuxième ciel ne contrôle pas le troisième ciel. Si toi tu as du troisième ciel, tu as le contrôle sur le monde astral occulte et cette terre. Le premier ciel. Mais si toi, tu n'es pas ici au troisième ciel, si tu es ici, tu auras peur de celui qui est là. Mais si tu es ici là, celui-ci a peur de toi, celui-ci a peur de toi. Tu peux aller, merci. Et la journée d'aujourd'hui, Dieu t'élève jusqu'au troisième ciel. Je veux entendre ton amen. C'est dans le troisième ciel que Paul écoutait les paroles qui sont ineffables. Dis-moi même plus fort. Tu vas voyager au troisième ciel. Rencontrer Dieu au troisième ciel. Voir les choses que les gens ne voient pas. C'est notre but en tant qu'étoile. Dans un camin à vraiment. Alléluia. Je veux ton amen. Si toi tu viens du troisième ciel, les démons ont peur de toi. Si tu viens du troisième ciel, les sorciers ont peur de toi. Et tu viens du troisième ciel, la mort a peur de toi. Et tu viens du troisième ciel, la maladie a peur de toi. Mais si tu es du deuxième ciel, tu auras peur des sorciers, peur des magiciens, peur de la mort, peur des enchanteurs, parce que tu es le leur. C'est ça ce qui se passe. Les gens passent leur temps à prier dans les églises. Ils ne connaissent pas leur identité. D'année en année, la situation ne change toujours pas. Parce que tu ne connais pas qui tu es. Jésus connaissait clairement qu'il était une étoile brillante du matin. Tu es quelle étoile? Avant de venir dans ce monde, à côté de Dieu, tu es une étoile.
Tu n'es pas n'importe qui. Tu es que l'étoile. Priez, c'est bon, je vous encourage. Tu es que l'étoile. Nous régnons dans ce monde en tant qu'étoile. Et pour que le règne soit bloqué, Satan fait de son mieux d'affecter à l'étoile du ciel son identité pour contrôler cette étoile, contrôler son mariage, contrôler sa santé, contrôler ses études, contrôler ses pensées, contrôler sa fécondité, contrôler tout ce qu'il est. Voilà pourquoi faire extrêmement attention. Quand on dit on parle des étoiles, ce ne sont pas des amusements. C'est la destinée, c'est la vie. Tu ne pourras pas rester dans ce monde. Tant que tu ne comprends pas et ne maîtrises pas ton étoile, ton succès n'est pas dans tes prières. Ta réussite n'est pas dans tes prières. Ta réussite est dans ton étoile. Ta destinée est tracée par Dieu à travers ton étoile. Il faut maîtriser, comprendre. Vous savez, quand je prends mon temps pour enseigner ces vérités, c'est pour faire asseoir les bases de votre spiritualité. Tous ceux qui comprennent cet enseignement, qui prennent leur temps de s'asseoir dans cet enseignement, ne seront jamais dans leur vie. Ils ne seront jamais sous l'oppression des démons. Jamais. Je dis bien jamais. Quand le troisième ciel te contrôle, aucun démon ne peut t'opposer à toi. Même tes plans ne peuvent pas connaître les obstacles. Quand un démon du deuxième ciel veut s'opposer à tes prières, Dieu depuis le troisième ciel envoie Michel archange. Je vais entendre ton amen. Et Michel de son deuxième ciel, il combat le roi de Perse. Il libère ta destinée. Il libère ton étoile. Il libère ton mariage. C'est ça le but d'être une étoile de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont en retard. Ils ont donné l'avantage aux occultistes. Ils ont peur des francs-maçons. Mais qu'est-ce que les francs-maçons font? Mais parce qu'ils ont des affinités avec leur monde. Mais toi, tu n'as pas d'affinité avec ton monde. Vous priez comme des gens qui sont étrangers du monde spirituel, du royaume de Dieu. Mais voilà pourquoi vous avez des problèmes. Jésus n'a pas eu de problème. Pourquoi tu as des problèmes? Tu n'as pas encore pris au sérieux ta vie chrétienne. Tu ne connais pas quel genre d'étoile tu es. Tu viens à l'église, c'est bien. Mais qui est quelle étoile? Quand les gens nous voient reçus, ceux qui ne comprennent pas passent leur temps à critiquer. Perdez votre temps. Je suis une étoile de Dieu qui connaît comment opérer dans le monde spirituel. Et je sais ce que je fais. Aucun démon ne peut écouter mes jours sur la terre. Aucun sorcier. Ceux qui vont vouloir le faire vont partir avant moi. Ceux qui veulent de ta peau vont partir avec toi. Il faut avoir cette confiance en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Et tu as encore peur que tu n'es pas de Dieu. Celui qui est de Dieu n'a pas peur. Mais il fait trembler. Celui qui est de Dieu fait trembler. Il n'a peur de rien. Celui qui est de Dieu fait trembler. Il n'a peur de rien. Jésus n'avait peur de rien. Il faisait trembler. Tu es quelle étoile? Et tu es sous le contrôle de quel monde? Hein? Le temps de priante du matin, il était conscient de son identité. Il confessait cela devant tout le monde. Qui es-tu? Chrétien, réveille-toi. L'église en retard par rapport aux occultistes. Et ils prennent le temps d'étudier, de comprendre. Mais l'église prend le temps d'avoir peur, de critiquer, d'accuser, de repartir en arrière, de rétrograder. Réveille-toi, le temps a sonné. Tu dois comprendre cette vérité afin que tu règnes. Sinon tu ne vas pas régner dans la vie. Prends le temps.
es-tu? Pensez qu'un homme comme moi, je ne peux pas avoir peur des sorciers. Mais ça fait comme l'année je prêche sur ça. Quand je voyage, il y a des gens qui viennent s'opposer. Le pasteur Chance a donné un témoignage à Caï. Il y a un pasteur d'une église, une grande église, qui a fui la vie de Caï. Mais j'ai des fils qui travaillent là. Le problème avec vous, c'est que vous n'êtes pas attaché. Vous écoutez beaucoup, mais vous n'êtes pas attaché du tout. Moi, là, prophète Jules Gama, avoir peur des sorciers. Donc, je ne connais pas Dieu. Hein? Qui tu es? Tu es quelle étoile? Tu as quelle brillance? Tu n'es pas la lune. La lune peut perdre sa lumière, mais jamais l'étoile. L'étoile aime les ténèbres. Vous rayonnez. L'étoile n'a pas peur des ténèbres. Sinon, elle ne rayonne pas. Quand une étoile a peur des ténèbres, c'est qu'elle est sous l'emprise des ténèbres. Elle a perdu son éclat. Prier, c'est bon. Dieu m'a envoyé bâtir une église riche, puissante et glorieuse. Mais je veux que tu fasses partie de cette église. Que tu tires profit. Ça fait des années que tu pries. Moi, j'ai une sœur à moi. Elle est là. Lève-toi, ma sœur. Il y a des témoignages fracassants. Des témoignages de délivrance. Lorsqu'elle était à l'étranger, elle était combattue. Attachée à cette commission. Et Dieu l'a toujours fait triompher, quelles que soient les batailles. Le problème, c'est que tu dois être attaché. Ne sois pas incertain quand tu pries. Qui es-tu? God bless you, ma soeur. Qui es-tu? Moi, je dis, j'avais des oppressions dans ma vie, moi. Mais mon ciel est libéré. Je libère ton ciel. 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 Finis les cauchemars. Finis les cauchemars. Les fausses choses. Finis ces histoires. Je libère ton ciel. Je libère ton ciel. Comprends cette vérité. Satan ne veut pas que les chrétiens découvrent cette vérité. Parce que le jour que les chrétiens auront la connaissance authentique de ces vérités, les francs-maçons vont faire ça. Les magiciens qui se cachent au deuxième monde là vont tomber comme les étoiles tombent du ciel. C'est ça le but. Et Satan n'aime pas que les gens connaissent. Comment toi qui es au troisième niveau, tu as peur de la personne qui est au deuxième niveau? Attention, je prie par la grâce de Dieu que Dieu donne le temps, que vous compreniez certaines choses. Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Tu as le pouvoir dans ta bouche. Et quelqu'un veut te faire du mal. Le feu de ta bouche, toi tu es intéressé. Tu as le pouvoir. Malheureusement, vous tremblez parfois comme les feuilles mortes. Ah, il a dit. Qui a dit? Il opère à quel niveau, lui? Il opère à quel niveau? Si l'apôtre Paul a décortiqué les vérités sur la domination des autorités des principautés, il avait quel niveau? Moi, j'ai un autre témoignage, c'est une sœur qui est ici avec nous. Elle était dans une prison, elle est là. Dans une prison, une grande prison.
Cette prison-là, les gens n'arrivent pas, les gens ne sont pas libérés dans cette prison. D'emblée, elle a vu dans son songe un grand esprit qui est arrivé. Il rentre dans la prison. Pendant que cet esprit rentre dans la prison, tous les généraux qui étaient là ne disaient aucune parole. Ils étaient ténaillés. Ils avaient peur de la présence de cette personne. Et la personne rentre et dit, toi ma fille, sors. Toi, sors. Et quand elle tourne le dos, elle voit bien, c'est son père spirituel. Elle peut témoigner. Vous savez, bien aimé, moi je ne me vante pas. Le monde spirituel me connaît. Ils savent qui je suis. Mais si vous ne connaissez pas qui je suis, eux au moins ils me connaissent. Ils me connaissent. Si tu n'es pas de Dieu, prêcher l'évangile dans cette teneur-là, à ce niveau, tu n'auras pas sommeil. Tu n'auras pas la paix. Je suis de Jésus. Et Jésus est à moi, moi pour Jésus. Aucun démon ne peut me faire peur. Aucun sorcier. Ceux qui veulent de ta vie, de ta peau, vont tomber avant toi. Reste fidèle. Je te présente un véritable Dieu. Reste attaché. N'aie pas peur de ce que les gens disent de toi. Tu es une personne de valeur. Et tu n'es pas n'importe qui. Je veux bien entendre ton amen. Tu es une personne de valeur. L'esprit qui est en toi est plus grand. Et celui qui est dans le monde. Je t'ai invité chez le pasteur Doumilela. J'ai fait juste 30 minutes de prédication. J'ai libéré le ciel. J'ai libéré la terre. Ce dimanche-là, ils ont battu un record jamais battu. L'église était pleine à craquer. Jusqu'à dehors. Tu dois t'attacher là où tu es. Tu n'es pas sous l'oppression. Tu dois bien t'attacher. Attache-toi ma soeur. Attache-toi ma fille. Cette façon on va te marier officiellement. Mais si je ne dis pas même, je le dis. On va te marier officiellement. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un grand esprit dans un corps de chair. Tu es un grand esprit dans un corps de chair. Ne sois pas peureux. Ne tremble pas. Fais trembler l'adversaire. Il a peur de toi. On m'avait partagé un témoignage. Un témoignage d'un occultiste. Cet occultiste dit, il dit les chrétiens ne savent pas que nous avons peur d'eux. Mais eux aussi ils ont peur de nous. Tu veux un homme comme l'évêque David Onipo là. La peur de qui? Pays comme le Nigeria. Si je suis de Dieu, je suis de Jésus, j'opère depuis le 3e ciel. Tous les sorciers qui en veulent de ta vie, qui opèrent dans le 1er ciel, qui opèrent dans le 2e ciel, tombe maintenant, tombe sous la terre, tombe sous la terre, tombe sous la terre, meurs à ta place, vont dans la fosse, tombe sous la terre. Je secoue le 2e ciel. Je secoue le 2e ciel. Le 1er ciel. 2 ennemis tombent. 2 ennemis tombent. 2 ennemis tombent. S'ils sont dans les loges. Dans les loges. Ils tombent. Ils tombent. Ils tombent. Ils tombent. À ta place. Ils tombent. Ils tombent. Avant la fin de ce mois. Ton sorcier tombe. Ton sorcier meurt. Au nom de Jésus. C'est établi. C'est accompli. Reçois la grâce. Moi là, oui Jésus est Dieu, oui il n'est pas Dieu. Puisqu'il est Dieu, le même esprit qui est en Christ, c'est le même qui est en moi, c'est le même qui est en toi. J'étais à Makayabou, on m'a défié. Où sont-ils passés? Tous ceux qui t'ont défié n'ont pas la vie sauve, ne vont pas dormir en paix.
Tous qui t'ont défié vont connaître ton Dieu. À partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je déclare qu'ils sont frappés, qu'ils chutent, qu'ils tombent, qu'ils chutent. Alléluia. Le peuple qui connaît son Dieu n'a pas peur. Et tu connais que ton père est un général. Général de l'armée. Et tu as affaire à quelqu'un, tu as demandé l'intervention. Tu ne vas pas trembler. Les enfants des généraux sont courageux. Les enfants des autorités sont courageux. Si tu as encore peur, c'est que tu n'es pas. C'est que tu n'es pas. Va provoquer l'enfant d'un général. Et simple de le faire. Il va t'envoyer seulement les militaires à la maison. Mais toi, tu es qui? Ton père n'est pas un général. Il est éternel. Est-ce que toi tu crois? Est-ce que toi tu crois? Tu es l'enfant de l'éternel. Satan n'est pas l'éternel des armées. Les sorciers non plus. J'appelle aujourd'hui l'intervention de l'éternel des armées dans ta vie contre ceux qui te combattent en étoile. À partir d'aujourd'hui, ils n'ont pas la vie sauve. Le Dieu qui m'a envoyé, le Dieu qui m'a établi, s'élève aujourd'hui dans ta vie. Il renverse aujourd'hui tous les sorciers, les magiciens, les occultistes, les francs-maçons, rosicruciens, au nom de Jésus, qui te combattent depuis le monde astral. Je les vois tomber, je les vois chuter, 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 au nom de Jésus. Les apôtres, par la confiance en Dieu, ont fait tomber le diable. Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel. Il était au ciel. C'était qu'à le ciel. Mais si Satan, leur maître, est tombé, et combien de fois eux? Dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Un éclair. Mais si Satan tombe, mais ceux qui travaillent avec Satan là, comme Satan est tombé, je déclare aussi, ces généraux, ces adeptes, ces anges, tombent aussi aujourd'hui. Tombe du ciel, 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 tombe du ciel. Ceux qui t'ont sorcellé, tombe du ciel, tombe du ciel, tombe du ciel. Dans la fosse, tombe du ciel, au nom de Jésus. Mon peuple périt. C'est moi que la connaissance. Vous venez à l'église, mais vous n'avez pas confiance en Dieu. Voilà pourquoi vous avez des problèmes dans la vie. Satan chute. Et ça fait comme une fois que Satan chute. Quel est ce magicien qui ne peut pas chuter? Vous savez, par la grâce de Dieu, j'ai fait chuter beaucoup de magiciens. C'est ta confiance en Dieu. Comprends cela. Qui es-tu? Tu connais que le sorcier c'est X. Tu as peur. Attention. Si Satan leur maître, ce n'est pas la première fois qu'il a chuté. C'est plusieurs fois qu'il chute.
Et toi, tu as peur de ce monsieur-là parce qu'on dit, il est qui? Ou tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu. Je te montrer ici quelque chose de très important. Comment le diable était précipité sur la terre. La prophétie avait annoncé les intentions maléfiques de Satan. Et Satan avait exécuté cela. Mais après, il était précipité. Satan que vous craignez est précipité. Le problème, c'est qu'il doit te garder pur. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Et le malin ne le touche pas. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens aiment le péché. Au moins, j'ai vu hors du péché. Le péché n'est pas mon ami. Mon ami, c'est la sainteté. Si tu connais ces choses, tu n'as pas peur de quoi que ce soit. Même si les autres tombent, tu marches tête haute. Alléluia. Dis-moi mais plus fort. Tu vas marcher tête haute. Tu vas marcher tête haute. Même si les autres ont échoué, tu n'es pas X, tu n'es pas Y. Tu t'appelles toi. Prends ton identité. Tu ne souhairas jamais. Tu ne souhairas jamais. Tu ne souhairas jamais. Tu es un David. Tu n'es pas un Saoul. Tu n'es pas Saoul. Tu es un David. Prends ton identité. Tu es né pour tuer Goliath de ta famille. Tu n'es pas sur le terrain pour échouer, mais pour tuer Goliath. Tu n'es pas Saoul. Je suis allé ici, là. J'étais là. On me disait, tous ceux qui sont venus ici ont fui. Ils m'ont dit, toi aussi, bientôt tu vas fuir. Je dis, pas moi. Ce sont eux qui vont fuir. Je déclare aujourd'hui que cette grâce rentre en toi. Là où toi tu vis, dans ton quartier, dans ta parcelle, ceux qui te combattent vont fuir. Vont fuir, vont fuir, vont fuir, vont fuir. Ta lumière va les percer au nom de Jésus. Ceux qui te combattent à partir d'aujourd'hui n'ont pas la paix sur la terre, vont fuir. Reçois la grâce au nom de Jésus. Fais ces personnes-là qui tentent toujours d'essayer, mais ils n'arrivent toujours pas. Il vient tenter, mais il n'arrive toujours pas. S'ils ont tenté, tu commences à te plaindre. C'est dangereux. Et je ne dors pas bien. Je ne sais pas comment faire. Ah, toi? Et si tu te plains, eux qui n'ont pas Dieu vont faire comment? Beaucoup de chrétiens seront jugés, hein, vous. Vous donnez plus d'avantages à Satan. Comment ça? Vous avez un langage décalé qui fait trembler le peuple de Dieu. Chrétien. Si vraiment tu es chrétien, ton esprit opère au-dessus du premier ciel, du deuxième ciel, ton esprit opère dans le troisième ciel. Excusez-moi, je vais lire le verset. Ok? Je vais quand même lire 2 versets ici. On a bien d'autres. Je vais quand même lire. La position dans le monde spirituel compte. Ce n'est pas la prière qui compte, la position d'abord. Pour que ta prière influence, tu dois d'abord être dans ta position établie par Dieu. Les apôtres ont fait tomber le diable du ciel. C'était dans la position établie par Dieu. Tu as dans quelle position? Tu as quel langage? C'est ça le problème. Daniel,
Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10, verset 12. Nous allons aussi lire Luc chapitre 10, verset 17. Et nous allons lire aussi Ésaïe, la prophétie qui avait annoncé les intentions maléfiques de Satan et aussi sa chute. Quand tu vois Satan tenter à ta vie, à côté de la tentation, là, il y a sa chute. Quand tu veux un sorcier menacer ta vie, à côté de ces menaces-là, il y a sa mort. C'est vous qui ne comprenez pas cela. Parce que la Bible dit que tu ne seras pas vu la sorcière. Si un sorcier te menace, c'est que la mort est à côté là. Pour lui, pour elle. C'est pour ça un principe. Tout sorcier qui me cherche est déjà mort. Tout sorcier qui te cherche est déjà mort. Au nom de Jésus, ça s'accomplit maintenant. Tout ça qui te cherche est déjà mort. Dans le nom de Jésus. Tout ça qui te cherche est déjà mort. S'agissant de Satan, l'astre brillant, il tombe. Mais ses agents meurent. Remarquez dans la Bible, quand ils ont cherché la vie de Jésus, que de leur sort, l'ange a clairement dit, ceux qui cherchaient la vie de l'enfant sans... Le problème, c'est beaucoup de chrétiens. Au lieu de prier, revendiquer le droit auprès de Dieu, ils tremblent. Seigneur, je vais comment? Oh Dieu. Hey! D'ici quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sortira de leur bouche et les tuera. De cette manière qu'ils seront tués. Il dit, quiconque se lit contre toi tombe sous, tu le condamnes. C'est toi qui dois condamner. Maintiens-toi dans la sainteté. Il n'y a pas autre chose. La sainteté va garantir ta sécurité. Comme les sorciers m'ont défié, ils tombent toujours. C'est un principe divin. C'est un principe divin. C'est un principe divin. Daniel. Daniel chapitre 10, rapidement, on va gagner le temps. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Toi qui passes un moment difficile, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. À partir d'aujourd'hui, Dieu va combattre pour toi. Place ta foi en Jésus. Tu n'as plus de combat, tu n'as plus de bataille. Donne ta foi à Dieu. Donne ta foi à Jésus. Donne ta foi à Christ. Si tu as peur, on va monter sur toi. Je vais vous montrer le type de personnes qui font partie du monde occulte. Tu peux le voir à l'église, tu sauras qu'un tel là, du monde occulte. Ils sont des antichrists. Il y en a dans les églises aujourd'hui. Il y en a. Ils sont pleins. Il y a aussi des chrétiens inconsistants. Qui n'ont pas de racines. Inconsistants. Ils ont peur de tout. Ils bougent à tout vent de doctrine. Ceux-là aussi n'ont pas de place auprès de Dieu. Ils sont ni chauds ni froids. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il vomit de sa bouche.
Si tu es un chrétien, Dieu a confiance en toi. Dieu veut que tu agisses comme lui. Quand Dieu t'envoie dans ce monde, c'est pour que tu agisses comme lui. Tu sois comme lui-même. Quand Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, il fait les œuvres que je fais. L'œuvre la plus grande. Le même esprit qui est en Christ, c'est celui qui est en toi. Mais, comment ça? Si Moïse avait peur des sorciers, il ne délivrait pas le peuple. Si Élie avait peur, vous voyez bien l'histoire, lisez la Bible. Quel était le sort des magiciens d'Égypte devant Moïse? Quel était le sort des prophètes de Baal devant Élie? Quel était le sort des magiciens, des astrologues de Babylone devant Daniel? Quel était le sort d'Aman devant Mardoché? Quel était le sort? Quel était le sort d'Hérode devant Jésus? Quel était le sort? Et quel est le sort de ton sorcier devant toi? À partir d'aujourd'hui, toi qui crois sincèrement cette commission-là, tous les sorciers qui ont fait de ta peau, meurent à ta place, tombent à ta place, mange leur propre chair, boivent leur propre sang. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas par la tête des sorciers. Dans le nom de Jésus, tu sors de leurs attaques, tu sors de leur monde, tu sors leur emprise, tu sors leur emprise. Au nom de Jésus. Ceux qui sont le monde astral, qui veulent te dominer, ils sont renversés dans le plan de Dieu. Est-ce qu'il faut comprendre? Isaïe avait prophétisé. Et ça s'est passé comme Isaïe l'avait dit. Oh Jésus. Que Dieu te donne ma foi. Si toi tu étais comme moi, tu fouillais déjà l'église depuis très longtemps. Moi, j'étais défié à plusieurs reprises par les sorciers. Souvent, je dis ça ici. Je dis, si je te repère, tu meurs. Que tu repères ou pas, tu meurs. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Comment ça? Il y a une sœur ici qui avait Goliath dans sa famille. Je suivais les prédications, elle a pris ça, elle a commencé à travailler avec ça. Goliath est tombé. C'est ça la compréhension. Mais toi aussi tu avais prié pour ça à Brazzaville. Elle est là. Elle a fait la prière, Goliath est tombé. Comment ton Goliath là? Hein? C'est toi qui as peur. Enlève la peur. Moi j'avais aussi un Goliath qui cherchait ma vie. Ah oui, Goliath. Un jour, les anges l'ont attrapé. À partir d'aujourd'hui, tous les Goliaths de ta vie sont frappés par l'épée de Dieu, par l'épée de l'esprit, par l'épée de ma bouche. Ils sont frappés, frappés à mort, à ta place, au nom de Jésus. J'annule un décret, contre ta vie, contre tes enfants, contre ta famille, tes finances. J'annule un décret au nom de Jésus. J'appose un décret. Je suis le décret de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans ta santé. Reçois la grâce de David devant Goliath, la grâce de Mardoché devant Man, la grâce de Daniel devant ses accusateurs, la grâce des apôtres devant Hérode, la grâce de Jésus devant Hérode, au nom de Jésus-Christ. Si toi tu comprends ce séminaire, c'est un nouveau départ pour ta vie.
Fais assez d'efforts, s'il te plaît. Ceux qui comprennent ce séminaire, plus jamais de cauchemars. Dieu va nettoyer ton ciel. Je suis en train de lire un verset ici, comme je l'ai déjà commencé. Il me dit, Daniel, ne crains pas, ne crains rien. Car dès le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre et t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Pour que Dieu dépêche un ange en ta faveur, tu dois d'abord comprendre la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu, tu t'humilies. Ne sois pas arrogant. Ne te lamente pas. Pourquoi? C'est pas ça. Comprends d'abord sa volonté pour ta vie. Pourquoi ça n'a pas marché? Vous savez, un chrétien qui ne connaît pas écouter Dieu dans les circonstances ne marchera jamais avec Dieu jusqu'au bout. Un véritable chrétien qui a la maturité est celui qui connaît écouter Dieu dans les circonstances. Quand tu apprends à écouter Dieu dans les circonstances, tu auras une marche à fermer avec Dieu. Mais si toi tu agis par l'effet de masse, tu vas chuter comme les autres. L'effet de foule est destructeur. Le fait de foule. Mais dans ce monde, il y a eu un accident là-bas. Tu ne connais pas la cause de l'accident. Tu commences à fuir. Tu fuis dans toute direction. C'est ce qui tue beaucoup de chrétiens. Voyez comment le diable agit. Il rôde comme un lion. Comment les lions attaquent les proies. Il faut d'abord les disperser. Perdre le contrôle. Et là, il passe à l'attaque. Lorsque les bœufs sont en groupe, le lion ne peut pas les attaquer. Mais quand tu prends la tangente, à ta manière, tu es isolé là-bas. C'est ça, la marche avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu, s'il te plaît. Prends ton engagement. Comment marches-tu avec Dieu? Moi, je peux dire que parmi vous ici, personne ne peut me dire qu'il est beaucoup attaqué ou il était beaucoup attaqué comme moi. Jamais. Jamais. Moi, j'ai connu toutes les attaques, de toutes sortes, de toutes couleurs. Moi. Tu as déjà abandonné le boulot à cause des attaques de l'ennemi. Tu as déjà abandonné le boulot. Qui parmi vous ici a abandonné son travail parce qu'il était beaucoup attaqué? Qui? Qui a déjà abandonné son boulot à cause des attaques? Qui? Lève ta main si tu es là. Je vais t'encourager. Moi, je l'ai fait. Imagine quel est le niveau d'attaque. Il y a des gens qui parlent. La spiritualité, c'est pour les hommes qui sont fermes. Que ton oui, que ton non, ce que l'on ajoute, tu as fait quel péché? Parce que tu as changé de langage inconsistant. Que ton oui, que ton non, ce que l'on ajoute, quand tu as déjà dit oui, Satan vient à 15h, tu restes oui. Il vient à 17h, oui. Il vient à 19h, oui. Il vient à 20h, oui. Il vient à 21h, oui. Il vient le lendemain, oui. Tu restes oui. Et alors la Bible dit quoi? Il fuira loin de vous. Toi, tu es une femme. Laisse. Le premier jour que ce monsieur-là t'avait abordé, tu avais dit non.
il est revenu encore. Tu as dit non. Tu t'es découragé un peu. Il est revenu encore. Tu as dit non. Après, tu as changé de langage. Et après, il y a eu le péché. Si tu avais continué à dire non, est-ce que tu allais commettre le péché? C'est la même chose avec Satan. Le secret de Satan, c'est la persévérance. Et nous aussi, c'est la persévérance. Ton non doit rester non. Même s'il y a la pression. Dès lors que tu changes de langage, lui rentre. C'est là le problème. Beaucoup de chrétiens sont inconsistants dans la foi. Ils ne sont pas déterminés. Ils n'ont pas les bases solides. Ils disent non à 15 heures. À 15h30, oui. Pour ceux d'entre vous me connaissez depuis fort longtemps, voir mes prédications sont comment? J'ai déjà changé, n'est-ce pas? Je dis, ah, mais j'avais prêché ça, bon, on m'avait attaqué, je change de prédication. Je n'ai pas changé. On était à Pita, nous étions invités là-bas à Pita. J'ai fait une semaine à Pita là-bas. J'allais prêcher. Le dernier jour, on finit la prédication. Je rentre dans la voiture. Le chauffeur a allumé la voiture ne s'allume pas. Aussitôt, j'ai entendu la voix qui me dit, tu as défié les sorciers, c'est pourquoi il veut te défier. Je dis, ah, ok. Je dis au chauffeur, donne-moi les contacts. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, je débloque la situation. Je l'ai fait 3 fois. Je lui ai donné les contacts. Je dis, prends. Dès lors qu'il a allumé, c'est parti. Je me lève aujourd'hui avec la clé du royaume, du monde astral de Dieu, en tant qu'étoile de Dieu, en tant que fils de Dieu, avec la clé de David. Je me lève, je bloque la vie de tout sorcier, tout magicien qui combat ta vie. Au nom de Jésus, je fais mettre devant toi les portes de mon séjour de mort. J'ouvre devant tes sorciers la porte de la mort, la porte du séjour de mort. Et tes sorciers tombent à ta place, qui mangent leur propre chair, boivent leur propre sang. Je déclare aujourd'hui, si cette terre-là c'est fait, c'est accompli. Tu verras la mort de tes sorciers. Crois seulement. Il y a des défis, peuple de Dieu. Des défis. Un homme de Dieu m'a donné un témoignage. Ils étaient partis en mission. Ils arrivent en mission, c'est la ville que nous avons l'habitude d'aller. Ils arrivent en mission là-bas. Tous les véhicules qu'ils avaient étaient paralysés. Après, il me raconte. Tu sais, on a connu une journée vraiment catastrophique. Je dis, vous n'avez pas pris les précautions. J'ai écrit un livre sur les secrets, les impacts des voyages prophétiques. Le jour que tu auras ce livre-là, tu marcheras la tête haute dans ce monde. Le problème, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas avec toi, c'est la préparation et la connaissance de ton identité. Quand l'ennemi vient t'attaquer, mets dans ta pensée que ces jours sont déjà comptés. Moi, je fonctionne comme ça. Si tu viens m'attaquer, je dis que ces jours sont déjà comptés. Mardochée savait ça. Que les jours d'Aman là sont comptés. Là, les apôtres connaissaient ça. Que les jours de Rhodes sont comptés. Dis-moi même plus fort. Daniel savait ça. Que les jours de ses ennemis sont comptés. Je dois bien ton amen. Et comment, quelle est ta décision? Comment tu vois les choses? Quand quelqu'un t'attaque, ces jours sont comptés. Oui, laisse il vit, oui, il meurt. Il y avait quelqu'un
qui avait pris mes empreintes, vous connaissez. Je ne dois pas passer tout le temps pour les témoignages. Il voulait me faire du mal. Dieu m'a dit, tu dois le parler. S'il ne se repent pas, il va mourir à ta place. La soeur qui m'avait vu un poison, elle est partie où? À partir d'aujourd'hui, je déclare devant tes sorciers, ceux qui ont vu de ta vie, de ta peau, les jours sont comptés. Le temps qu'ils ont fixé sur ta vie, ou sur tes enfants, ils vont mourir sans maladie. Au nom de Jésus, ils tombent à ta place. Ils meurent sans maladie. Ils meurent subitement. Au nom de Jésus, reçois la grâce. Lorsqu'un sorcier s'acharne contre toi, ces jours sont comptés. Si l'astre priant s'acharne contre toi, ces jours sont, il doit chuter. Les gens ne connaissent pas ça. Si une information s'acharne contre toi, n'aie pas peur, ces jours sont comptés. Alléluia. On va prier à bas ce verset-là, au moins 2 versets. Je n'ai pas dit ce que je voulais dire. Je vais m'efforcer à le dire prochainement. Je m'efforce à le dire. Je voulais te montrer la prophétie des mauvaises ambitions de Satan et comment la prophétie est accomplie et comment Satan aussi était renversé. Et tu vas voir dans la même prophétie aussi, quand quelqu'un se lève contre toi, c'est pour sa propre chute. Vous m'entendez? Pourvu que tu sois ferme. Mais ceux qui t'ont combattu, où sont-ils? Chez toi là. Je dis bien chez toi là. Je m'adresse à toi. Chez toi là. Je vois comment il est tombé déjà. Chez toi là. Je vois comment il est tombé. Chez toi là. Je vois comment il est tombé. Chez toi là. Il tombe du ciel. Il tombe mort. Il tombe du ciel. Ton sorcier tombe. Ton sorcier tombe. Il tombe et meurt. Au nom de Jésus. Ton sorcier tombe aujourd'hui. Mets ça dans ta pensée. C'est la prophétie accomplie. Tu as pris à base de ça à la maison. Prends d'abord le verset que j'ai donné. Premièrement, Daniel, verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. 21 jours, pendant 21 jours. M'a résisté 21 jours. Or, le royaume de Perse était sur la terre. Mais dans le ciel, il y avait un représentant de ce royaume. Là donc nous sommes au 2e ciel, le monde astral. C'est ça occulte. Il régnait sur la terre en tant que roi, mais représenté dans le monde astral. Il bloque la prière de Daniel. Dieu envoie l'ange. Voilà pourquoi tu ne dois pas te lasser. Mais quand ça n'a pas marché, tu es une étoile. Continue à prier, persévère. Je déclare aujourd'hui que toutes tes prières, tes bénédictions, ta fécondité, tes réponses qui ont été bloquées dans le 2e ciel, dans le monde occulte, dans le monde astral occulte, au nom de Jésus. Que les gens que j'ai pris, dépêche l'ange, dépêche Michel. Aujourd'hui, tes prières sont libérées, tes réponses sont libérées, tes réponses sont libérées, ta santé est libérée, ta fécondité est libérée, ton étoile est libérée, tes enfants libérés, ta vie libérée. Au nom de Jésus, tu es libéré.
Je lis la prophétie. Et puis on va clôturer par la grâce de Dieu. Continuez prochainement. Isaïe chapitre 14. Cette prophétie-là, ne l'oublie pas. Tu veux opérer avec succès dans le monde astral. Depuis le ciel. N'oublie pas cette prophétie. Quand tu comprends ça, tu vas beaucoup visiter le ciel. Beaucoup visiter le ciel. Pour ceux qui veulent visiter le ciel, notre monde, le paradis, vous avez 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 4. Vous avez aussi Apocalypse chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 11. Il y a le monde de Dieu qui existe. Maintenant, prends ce verset, Isaïe chapitre 14. Comme toi tu écoutes ces vérités-là, s'il te plaît, abandonne les mauvaises voies, s'il te plaît. Tu veux le mariage, il va venir. Tu veux l'argent, l'argent va venir. Tu veux le travail va venir. Laisse les mauvaises voies. Alors le verset que je donne est celui-ci. La Bible est dans ce passage. Je suis au verset 11. Vous allez vérifier le dimanche, ce passage-là. C'est accompli tel que cela a été annoncé par Ésaïe le prophète. Dans ta vie, c'est accompli comme ça. L'astre brillant qui couvrait ta vie, qui couvrait ton ciel, est tombé. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Avec le son de tes flûtes. Sous toi est une couche de verre. Et les vers sont ta couverture. Ça c'est l'héritage de tes ennemis, de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Ésaïe a prophétisé. Mais nous allons voir la réalité. Dans Apocalypse chapitre 12. Vous allez voir comment la prophétie là s'est accomplie avec exactitude. Voilà pourquoi si quelqu'un te combat, l'astre brillant te combat, sers-toi de ses paroles. Prie à base de ça. Alléluia. Il dit, tu dis en ton cœur que je monterai au ciel. Je établirai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il avait fait. Bien qu'il avait fait, la prophétie s'est accomplie. Aussitôt aussi qu'il a fait, il y a eu sa chute. À partir d'aujourd'hui, ceux qui combattent ton ciel, ceux qui combattent ton étoile, depuis le monde astral occulte, depuis le deuxième ciel, au nom de Jésus-Christ, je les vois chuter. Je les vois chuter. Ils chutent aujourd'hui dans la force. Au nom de Jésus-Christ, c'est accompli, c'est fait, c'est exécuté. Au nom de Jésus. 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 Dis plus fort Amen si tu es là. On s'arrête là.